message très important. Dans cette vidéo, il y a énormément de tripotage de cheveux. Je sais pas ce que c'est dû au sujet. Je tenais à m'en excuser parce que je sais que ça peut être très stressant. Mais j'espère que ça vous empêchera pas d'apprécier la vidéo. Voilà, je voulais juste vous prévenir. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve comme vous avez pu voir dans le titre pour vous parler de mon mois sans rien mettre sur mes cheveux. Et quand je dis sans rien mettre sur mes cheveux, c'est que je parle des bains d'huile, des masques, des après-shampoings, etc. Je me lave les cheveux quand même. Je suis pas dans l'expérience un mois avec le sébum. J'ai voulu faire ce mois-là pour voir si ça allait faire quelque chose, si ça allait faire du bien à mes cheveux. Je voulais les laisser respirer. Alors du coup, je vais vous parler vaguement de ma routine et je vais vous dire tout de suite le résultat. Donc en gros, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, à 3 fois. Et je fais en général 1 fois sur 2, je laisse poser de l'huile de coco sur mes longueurs toute la nuit et de l'huile de moutarde sur mes racines. Et parfois je mélange beaucoup d'huile et ensuite je lave mes cheveux. Bon, ma routine, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo parce que là c'est pas le sujet. Mais en gros, moi je n'utilise plus trop le lisseur comme vous pouvez voir dans mes vidéos. En général, mes cheveux ils sont plus ondulés parce que je fais des tresses la nuit. Mais je sèche mes cheveux au sèche-cheveux la plupart du temps parce que moi ils mettent longtemps à sécher. Genre 2 heures plus tard, ils seront toujours mouillés si je les laisse à l'air. Alors, je vais tout de suite vous parler des changements que j'ai vus. En gros, il y a eu un seul changement que j'ai remarqué, c'est que mes cheveux ont poussé environ 1 cm à 1,5 cm d'un coup. Alors je pense que ça a boosté mon cuir chevelu et ça a laissé respirer mes cheveux. C'était moins lourd pour eux en fait, du coup ils ont pu pousser sans se casser. Et je vais vous montrer parce que en fait en vidéo vous ne voyez pas bien, mais comme j'ai les cheveux qui sont souvent ondulés parce que je les tresse, on ne voit pas bien l'évolution. Mais en gros, donc j'arrive au cap comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en gros, mes cheveux ne poussaient pas plus que ma poitrine et c'est un cap difficile à passer. Parce qu'en fait, quand vos cheveux ils arrivent au niveau des épaules ou au niveau de la poitrine, ils ont tendance à frotter sur ces endroits-là. Et c'est ce qui fait qu'ils s'abîment et que du coup ils cassent et que vous avez du mal à avoir votre longueur. Je vous expliquerai dans une autre vidéo les petites astuces à faire pour que vos cheveux ils poussent plus facilement, plus vite. Parce que moi j'ai galéré, j'ai mis des années avant d'avoir cette longueur, avant de trouver les bonnes astuces. Mais si je vous en parle là, ça serait trop long. Et du coup, là, c'est ce que j'ai remarqué. Mes cheveux ont poussé plus facilement. Après, attention, je pense pas que si vous mettez plus rien sur vos cheveux, que ça va pousser super vite. C'est juste là, ça donne un petit coup de fouet, mais je pense pas que chaque mois, vous allez voir une évolution, etc. Et c'est tout ce que j'ai remarqué. Je vais pas dire que mes cheveux sont plus beaux, plus forts, plus machin, parce que moi, mes cheveux, ils sont encore très secs. Du coup, j'ai pas vu plus de différence que ça. Et justement, j'ai pas voulu continuer l'expérience parce qu'il fallait que je réhydrate mes cheveux. Donc là, je reprends mes bas d'huile et je teste le masque qui est dans la Glossy Box du mois de février parce que je dois vous en parler bientôt. Prochainement, je vous ferai une vidéo, d'ailleurs vous me le réclamez, je vous ferai une vidéo prochainement sur les produits de la Glossy Box, mes tops et mes flops, vous inquiétez pas, ça va bientôt venir. Et du coup, là, je reteste. Et il faut savoir que moi aussi, j'évite les silicones, parce que les silicones, pour moi, ça rend le cheveu beau, lisse, etc. Mais ça reste lourd pour les cheveux, surtout si vos cheveux ils sont cassants. Donc j'essaie de les éviter, tout au moins sur mon cuir chevelu. Donc pour mon bilan, je pense que l'idéal, ça serait de faire 1 mois sans rien mettre sur vos cheveux et 1 mois en faisant des bains d'huile, etc. Après, si vous partez sur une routine sans silicone, il faut faire un peu plus qu'1 mois parce que en général, les silicones ils s'en vont qu'au bout d'1 mois, donc vous n'allez pas voir les effets tout de suite. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. La vidéo, je savais qu'elle n'allait pas durer longtemps, c'est juste pour faire le petit bilan de mon 1 mois sans rien mettre sur mes cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette expérience et si vous avez vu d'autres changements sur vos cheveux. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!